Bienvenue à toutes et à tous sur votre espace de langue française. Si vous parlez bien français, c'est clair, vous serez toujours premier, jamais deuxième. J'ai dit deuxième et pas second, même si par endroit ces deux termes disent la même chose. Deuxième, second. Alors, ces deux termes, ces deux mots ont exactement le même sens. Ils désignent tous deux ce qui vient immédiatement après le premier. Cependant, on distingue une nuance qui, bien sûr, peut être de taille selon le sujet abordé. Deuxième s'emploie lorsque l'énumération peut aller au-delà de deux. Et par exemple, une liste de personnes, un classement de listes dans une classe, on dira le premier, c'est bien sûr Wagusunon, le deuxième, c'est Wendia, le troisième, c'est Bagidi, le quatrième, le cinquième, etc., etc. On dira aussi le premier jour des classes, les élèves n'étaient pas nombreux, le deuxième encore moins, et au troisième, ils étaient en nombre suffisant. On a dit donc du jour qui vient juste après le premier, on a dit deuxième simplement parce qu'il y a un troisième au moins. Il est arrivé deuxième dans cette course et non second parce qu'il y a qui vont arriver après lui bien sûr. En revanche, second s'emploie lorsqu'il n'y a pas de troisième et qu'il y a bien sûr que deux à citer. Il y a deux phases dans le manger. Première phase, vous le savez, vous prenez entre vos doigts. La seconde phase consiste bien sûr à avaler. Si vous dites la deuxième phase, on croit qu'il y a plus. On parlera de second lorsqu'on est sûr qu'il s'agit de deux uniquement et donc lorsque on est à une deuxième et que rien ne dit qu'il y aura ou il n'y aura plus, bien sûr, il vaut mieux parler de deuxième parce que si vous parlez de second, vous êtes très sûr qu'il ne s'agit que de deux. Sauf bien sûr le cas des guerres mondiales. Et oui, ça fait exception simplement parce qu'on ne souhaite pas qu'il y ait une troisième, ce qui fait qu'on parle bien sûr de seconde guerre mondiale. Normalement, on devait plutôt dire deuxième guerre mondiale puisque ces guerres ont lieu dans le temps, le temps ne s'est pas arrêté et donc il peut y avoir une troisième, une quatrième. Mais juste parce qu'on souhaite qu'il n'y en ait plus, on dit donc seconde guerre mondiale. On parlera sans exception de seconde main et non de deuxième main parce que nous connaissons le nombre de nos membres bien sûr ou encore de second pied parce qu'il n'y a pas trois pieds et il n'y en aura jamais. Alors pourquoi cette distinction bien sûr soutenue de ces deux termes qui disent la même chose? Cette distinction a une origine militaire. On n'envoyait jamais un militaire seul à une mission. Il est toujours suivi, si vous le voulez, il est toujours secondé d'une autre qui est son subalterne. Forcément, on n'envoie jamais deux militaires de même grade exactement sur une même mission, juste parce que pour que l'un puisse recevoir bien sûr les ordres de l'autre. Le terme venant donc du latin secundus, qui veut dire tout simplement qui suit, lui-même dérivé de sequi, qui veut dire suivre, et on a dit seconder. Et le sens est assister ou suivre. Étant donc sur cette mission, en dehors du chef de mission, il y a celui qui le suit pour l'assister, d'où second, c'est-à-dire celui qui le suit ou celui qui l'assiste. Donc, notre langage local, il est courant d'entendre « je suis venu avec mon second ». On dit, vous entendez dire « où est ton second ?» Même si là, on n'a jamais entendu parler de ton premier. Tout ça juste confirme que c'est la limitation à deux qui impose l'usage du terme second au lieu de deuxième.